Bonjour, oui, je vous appelle concernant une commande que j'ai passée il y a 3 jours sur votre site. Le numéro de commande est le 45 873. Je devais recevoir un lot de 3 robes, mais je n'ai reçu qu'une seule, et en plus, ce n'est pas la bonne taille. Je vous explique, j'avais bien sélectionné la taille M pour toutes les robes, et là, j'ai reçu une seule robe en taille S et pour les 2 autres, je n'ai même pas eu de mail de suivi ou d'information sur un éventuel retard. C'est un cri d'alerte dans l'abîme. Allô, maman? Tu vas bien? T'as l'air essoufflé. Oui, ma chérie. C'est juste. Cette vilaine toux qui ne passe pas. Mais maman, ça fait 3 semaines que tu tousses comme ça. T'as vu un médecin au moins? Je suis allée au centre de santé. Ils m'ont donné un sirop. Ça va passer. Non maman, et écoute-moi bien. Tu habites beaucoup trop loin de moi. Je ne peux pas prendre soin de toi comme ça. Ce n'est plus possible à distance. Mais je ne veux pas m'imposer dans ta vie, Lena. Tu as déjà assez à gérer avec ton travail, ton fiancé. Tu ne t'imposes pas, maman. Tu es ma mère. C'est mon devoir de m'occuper de toi, tu m'as tout donné. Ce n'est pas une faveur que je te fais. C'est juste normal. Tu as toujours été si douce. Tu as un grand cœur, ma fille. Je ne veux pas être un poids, c'est tout. Tu n'as jamais été un poids. Jamais. Je vais venir te chercher demain. Tu vas venir vivre avec moi. On va arranger une chambre tranquille pour toi. Et je serai là, tous les jours. Ok? D'accord. Si tu insistes. Mais je veux aider un peu à la maison, tu m'entends? Je ne veux pas juste rester là à tousser. On verra, madame, je ne veux pas rester sans rien faire. Repose-toi ce soir. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Plus que tout. Tu as vu les derniers chiffres? Ce contrat avec les Américains. C'est un saut direct vers les millions, Joris. On n'a jamais été aussi près. J'ai pas seulement vu les chiffres, je les ai compris. C'est pas juste un contrat. C'est notre levier. Si on gère bien, on peut étendre nos parts sur l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine dans l'année. Et ensuite dans les départements d'Haïti. Tu penses déjà à l'international? On n'a même pas encore signé avec eux. Ils vont signer. On a ce qu'ils veulent, la technologie, la rapidité d'exécution, et surtout le prix qu'ils n'auront nulle part ailleurs. J'espère que t'as raison. Parce qu'on a investi gros. Si ça tombe à l'eau. Rien ne tombera à l'eau. Tu crois que je vais risquer tout ça pour échouer? Écoute, Noam. On parle de 15 millions de dollars en 18 mois. Et ce n'est que la première phase du deal. Oh ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Tu fais une tête fatiguée, tout va bien? J'ai pas arrêté ces derniers jours. Ma mère est malade. Je vais la faire venir vivre chez moi. Quoi? Oh. Lena. Je suis désolée, je savais pas que c'était aussi grave. Qu'est-ce qu'elle a? Elle tousse sans arrêt depuis des semaines, elle est toute seule là-bas. C'est pas possible de la laisser comme ça. J'ai pas réfléchi longtemps. J'ai dit, tu viens vivre chez moi. Franchement. T'as un cœur énorme. Peu de gens feraient ça aujourd'hui. S'occuper de ses parents. C'est rare. Tu me touches beaucoup là. Merci. C'est ma mère. Elle m'a élevée seule. Je peux pas l'abandonner quand elle est faible. Même Joris a trouvé ça un peu rapide, mais bon. Il comprend. Tu veux toujours faire passer ça à travers la holding à Dubaï? Bien sûr. Moins d'impôts.
Moins de visibilité. Plus de marge. Tout est légal. Tout est propre. Et personne n'a besoin de savoir. Tu comptes en parler à Lena. Elle croit que vous êtes un couple transparent. Lena. Elle croit que l'amour, c'est partager les rêves. Moi je dis que l'amour, c'est protéger l'autre de la réalité. Elle n'a pas besoin de savoir tout ce que je fais. Tant qu'elle croit qu'on est heureux, ça me va. Et Maëva? Elle sait? Maëva sait ce qu'elle a besoin de savoir. Et elle sait se taire. Pour l'instant. Tu joues avec le feu, frérot. C'est en jouant avec le feu qu'on forge l'acier. Ah, Joris. Toujours si calme, hein. Il t'aide un peu, au moins? Il est très occupé avec le travail, mais oui, il essaie. Je sais que c'est pas simple pour lui non plus. Mais bon, je ne demande pas grand-chose. Juste un peu de soutien moral. Tu sais. Moi aussi j'aurais aimé avoir une relation aussi stable. Quelqu'un qui me soutienne. Mais bon, les hommes aujourd'hui. C'est compliqué. T'as rencontré quelqu'un dernièrement? Oui et non. Disons que je fréquente quelqu'un, mais c'est pas officiel. Il est pris. Enfin, disons qu'il est en transition. C'est flou. Tu veux dire qu'il est déjà en couple? C'est pas aussi simple. Leur relation est morte depuis longtemps, mais il continue à faire semblant. Avec moi. Il est différent. Il est tendre. Il m'écoute. Je me sens vivante avec lui. Tu sais que je t'aime bien, mais fais attention à ne pas tomber dans un triangle amoureux compliqué. Tu mérites mieux que la moitié d'un homme. T'es toujours de bons conseils. Mais parfois, le cœur ne choisit pas. Et puis, je me dis que peut-être, un jour, ce sera lui et moi. Officiellement. Tu veux pas me dire son nom? Pas encore. C'est trop tôt. Mais quand ce sera clair entre nous, tu seras la première à savoir. Promis. Tu regardes ton écran comme si tu espérais une révélation. Il y a rien là-dedans pour un homme, Tillion. C'est une habitude. Comme tout le monde aujourd'hui. Dis-moi, fils. Tu penses parfois à ce que tu veux vraiment dans la vie? Je parle pas de ton entreprise. Je parle de ta vie d'homme. De ton foyer. J'y pense, oui. Mais j'ai pas de réponse claire. Papa, le monde a changé. Les relations sont compliquées. J'ai vu tellement de couples éclater autour de moi. Parfois même pour rien. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner l'idée d'un foyer solide. Un homme comme toi. Qui a reçu de bonnes valeurs, qui sait prendre soin des siens. Tu ne peux pas te contenter d'une femme éphémère. Tu dois chercher une femme qui connaît l'importance de la famille. Comme ta mère. Je sais pas, papa. Peut-être que des femmes comme maman. Ça n'existe plus. Elle était patiente, douce, forte. Elle a tout donné pour notre famille. Aujourd'hui, les gens veulent juste vivre pour eux-mêmes. Alors tu cherches au mauvais endroit. Les vraies femmes ne courent pas après les projecteurs. Elles sont là, discrètes. Elles prennent soin de leur mère, de leurs frères. Elles ont les mains un peu abîmées par la vie, mais le cœur pur. Je suis fatigué des apparences. Des sourires qui cachent des intentions. Mais j'ai peur de tomber sur quelqu'un qui me détruira plus qu'elle ne me construira. On ne choisit pas toujours qui entre dans notre vie. Mais on choisit de garder ceux qui méritent d'y rester. Quand tu verras une femme capable de faire passer les siens avant elle-même, ne la laisse pas partir. Et surtout, n'attends pas qu'il soit trop tard pour aimer. Tu crois qu'elle existe encore, cette femme-là? Je crois qu'elle existe. Et qu'elle est proche. Tu dois juste ouvrir les yeux, et pas seulement ton cœur. Un homme doit savoir voir ce que le monde ne montre pas. C'est là que se cache l'essentiel. Merci, papa. Joris. Je viens d'avoir maman au téléphone. Ah. Elle va bien? Non. Justement. Elle va mal. Elle tousse beaucoup, elle vit toute seule, et... je m'inquiète. Et donc? Et donc?
j'ai décidé d'aller la chercher. Elle va venir vivre ici un moment. Je veux pouvoir m'occuper d'elle. Tu veux que ta mère vienne vivre ici? Dans notre appartement? On est à peine installés, on travaille tous les deux, on a besoin d'intimité. Tu penses que c'est un caprice? C'est ma mère. Elle est malade. Tu sais ce que ça représente pour moi. Et puis, quand ta mère a fait son AVC, je me suis rendue disponible jour et nuit. J'étais là, avec toi, à l'hôpital, tous les jours. Tu oublies vite. C'est pas la même chose. Ma mère, c'était une urgence. C'était temporaire. Et la mienne, c'est quoi? Une option? Une gêne? Tu crois qu'elle a choisi d'être malade? Tu parles d'intimité, mais tu parles surtout d'égoïsme. Elle est seule. Et moi, je ne peux pas dormir tranquille en la sachant comme ça. Tu penses que je suis égoïste maintenant? Non. Je commence à me rendre compte que tu l'as toujours été. T'as toujours été bon pour les discours quand ça t'arrangeait. Mais quand il s'agit de sacrifier un peu de ton confort, y a plus personne. Tu dramatises. Si elle vient, ça va chambouler toute notre routine. On n'a pas la place. Et honnêtement, j'ai pas signé pour ça. Tu n'as pas signé pour ça? Et moi? J'ai signé pour supporter un homme incapable et de compassion? Tu sais quoi? Tu peux rester dans ta routine. Moi, je vais chercher ma mère. Tu peux décider si tu veux être un homme ou juste un colocataire confortable. Le temps passe vite, hein, Elina. On dirait qu'hier encore, je courais après mes enfants dans le jardin. Maintenant, j'attends leurs appels comme on attend la pluie dans la saison sèche. C'est vrai que les années passent vite. Mais moi, tu sais, j'ai de la chance. Ma fille, Lena, elle m'a appelé hier. Elle veut que je vienne vivre chez elle. Ah oui. Elle veut que tu partes d'ici? Oui. Elle dit qu'elle ne veut plus me savoir seule, que c'est son devoir en tant qu'enfant. Je voulais refuser, tu sais. Je ne veux pas déranger. Mais elle m'a parlé avec une telle tendresse. Elle m'a dit, « Maman, tu as toujours été là pour moi, alors c'est à mon tour. » Eh ben. T'as une fille en or. De mon côté, c'est pas pareil. J'ai 3 enfants. 3. Et pas un seul n'a mis les pieds ici depuis Noël dernier. Ils envoient des messages, parfois, mais c'est pas pareil. Je suis devenu un souvenir flou dans leur agenda. Je suis désolée, Désirée. Ça ne devrait jamais être comme ça. Tu as tout donné pour eux. C'est la vie. On élève des enfants en espérant qu'ils se souviennent, mais on oublie que le monde leur fait vite oublier leurs racines. Moi, j'ai élevé Lena seule, sans beaucoup de moyens. Et parfois, je me dis que c'est cette proximité, cette lutte qu'on a traversée ensemble, qui a créé ce lien. Elle me regarde comme une reine. Et je la regarde comme mon miracle. Elle a hérité de ta force, Elina. Et de ton cœur. J'espère qu'elle ne souffrira pas. Je prie pour qu'elle soit entourée d'amour, qu'on ne lui fasse jamais de mal. Toi, au moins, tu peux dormir le cœur en paix. Tu as semé une graine qui a fleuri. Bonjour à tous. Avant qu'on plonge dans les slides, je veux dire quelque chose, on l'a fait. Tu parles de ça? Je parle de ça, exactement. Et ce chiffre est plus qu'un résultat comptable. C'est le fruit de notre vision, de notre ténacité, et de votre travail acharné. L'an dernier, on était à 70,3. Cette année, 75,3. Plus 7,1%. Et on a gagné ces points sans sacrifier la qualité, ni notre image de marque. On est resté fidèle à notre identité. Et côté production, on a optimisé tous les pôles. On a baissé nos coûts de 5%, tout en améliorant les délais de livraison. Résultat, satisfaction client en hausse de 12%. Les projections nous donnaient une croissance de 4% maximum, en prenant compte du ralentissement global. On a explosé les prévisions. Et ce n'est que le début.
Je vous le dis clairement, je ne suis pas là pour être bon. Je suis là pour être exceptionnel. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de l'année prochaine, on parle de nous non seulement comme des leaders dans notre secteur, mais comme un exemple de résilience et d'innovation à l'échelle mondiale. Avec les marges qu'on a atteintes, et les contrats en cours de négociation, les 90 millions sont envisageables. 90, c'est l'objectif. Mais ce que je veux vraiment, c'est la reconnaissance du nom. Que notre marque inspire confiance, innovation et excellence. Alors il faut investir davantage dans notre communication. Redéfinir notre identité visuelle. Humaniser la marque. Et pousser plus fort sur le digital. L'expérience client doit devenir notre force principale. Du premier clic à la dernière livraison. Très bien. Préparez-moi un plan stratégique d'ici la semaine prochaine. On fêtera ces 75 millions avec une soirée digne de ce nom. Mais dès demain, on travaille comme si on n'avait encore rien gagné. Joris? Tout va bien? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je me suis encore disputé avec Léna. Encore? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Sa mère. Elle veut la faire emménager chez nous. Sans même m'en parler d'abord. Elle dessine tout toute seule, comme si j'étais un meuble. Et quand j'ai osé dire que ce n'était pas le bon moment, elle m'a accusé d'être égoïste. Moi, égoïste? Tu veux vraiment que je te dise ce que je pense? Vas-y. Je t'écoute. Ta fiancée est une conne. Voilà. Je le dis depuis longtemps. Elle ne sait pas ce qu'elle a entre les mains. Un homme comme toi, Joris. Ce n'est pas donné à tout le monde. Maëva. Non mais franchement, tu bosses comme un fou, tu construis un avenir solide, tu es loyal, attentionné, ambitieux. Et elle? Elle te balance ses problèmes sans jamais te demander ce que toi tu ressens. Elle pense que c'est un devoir, mais elle oublie que tu es un homme, pas un assistant familial. Je veux pas paraître insensible. Mais c'est vrai que je me sens mis de côté. Depuis que sa mère va mal, j'existe à peine. C'est parce qu'elle ne comprend rien aux hommes. Si tu étais avec moi, je te ferais toujours passer en premier. Toujours. Je n'oublierai jamais que tu es un homme qui a besoin d'admiration, d'attention, d'amour. Pas d'une corvée de plus à gérer. Elle n'est pas méchante. C'est juste. Elle a changé. Ou alors j'ai ouvert les yeux, je sais pas. Parfois, il faut du chaos pour comprendre qui mérite vraiment ta paix. Et parfois, la personne qui te comprend vraiment est juste sous ton nez depuis toujours. Merci. Je crois que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprend. Tu peux toujours venir ici. Je serai toujours là pour toi. Maëva? Tu me disais que t'avais une réunion cet après-midi. Annulé. Et puis je me suis dit que t'avais peut-être besoin de compagnie, maintenant que maman est sur le point de s'installer à la maison. Entre, mais vite, les voisins parlent vite ici. Alors? T'as commencé à ranger pour accueillir la nouvelle colocataire? C'est plus une résidence médicalisée qu'un chez nous, maintenant. Léna transforme cet endroit en hôpital. Et toi là-dedans? Quand est-ce qu'on te demande ton avis? Tu vis ici, non? Léna a décidé. Comme toujours. Quand elle a une idée, tout le monde doit suivre. C'est sa mère, je comprends. Mais c'est comme si moi, je comptais plus. Mais tu comptes. Tu comptes même trop pour qu'on te néglige comme ça. Un homme comme toi mérite une femme qui prend soin de lui. Pas qui le relègue derrière tout le monde. Je dors avec elle, je paie les factures, je l'écoute. Mais à chaque décision importante, je suis juste un témoin. Tu mérites mieux. Tu le sais, hein? T'es sérieuse là? Je dis juste ce que tout le monde pense tout bas. Léna est une fille bien, mais pas pour toi. Elle est tournée vers tout le monde. Sauf toi. Tu mérites une femme qui te regarde comme un homme, pas comme un assistant social. T'as vu comme tu tiens ce t-shirt? Ces bras, ce regard. Tu crois vraiment que je t'aurais laissé t'éloigner comme ça si tu étais à moi? Et elle?
Elle est où? À des kilomètres, occupée à sauver le monde. Et toi, t'es là. Seul. En train de te demander ce qui t'attend avec une belle-mère malade dans le salon et une femme qui oublie l'homme qu'elle aime. Tu veux quoi? Tu veux me foutre la merde dans la tête, ou tu veux me voler pour de bon? Peut-être que je veux juste t'ouvrir les yeux. Et peut-être plus. Si tu me laisses. Merci d'être venue, Madame Dervaux. J'avoue que j'espérais qu'on puisse se voir depuis un moment. Je suis venue dès que j'ai pu, docteur. Ma mère ne voulait pas m'alarmer, mais au téléphone. Ça tout. Sa voix. Ça m'a fait peur. Elle est très discrète sur ses douleurs. Une femme digne, fière. Mais ses examens récents m'inquiètent un peu. Rien de dramatique pour le moment, mais son état nécessite une surveillance plus étroite. Elle ne m'a rien dit de tout ça. Juste qu'elle était un peu fatiguée et qu'elle toussait. Elle minimise. Beaucoup de nos patients âgés font ça, surtout quand ils ne veulent pas être un fardeau, comme elle dit souvent. Mais cette toux persistante, associée à une perte de poids récente et à sa tension instable. Je préfère ne pas prendre de risques. C'est pour ça que je veux qu'elle vienne vivre avec moi. Je ne peux pas continuer à gérer ça à distance. Elle refuse l'aide à domicile, elle cache des choses. Je dois la voir près de moi pour veiller sur elle. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Elle aura besoin de bilans réguliers, de traitements adaptés. Et surtout, de présence. L'isolement est parfois plus destructeur que la maladie. Je vais la chercher demain matin. Je veux qu'elle ait sa chambre chez moi. Je veux qu'elle se sente aimée, en sécurité. Parfait. Alors faites en sorte de venir ensemble ici demain après-midi. Je veux la revoir, l'ausculter, peut-être faire un bilan sanguin et un scanner si nécessaire. D'accord. Je m'organise pour être ici à 15 heures. Merci pour tout, docteur. Et merci de ne pas l'avoir brusquée. Vous êtes douce avec elle, ça compte beaucoup pour moi. C'est normal. Votre mère est une femme admirable. Et vous êtes une fille exceptionnelle. Toutes les deux, vous vous ressemblez plus que vous ne le croyez. Ah! Quitter mon quartier, ça me fait quelque chose quand même. 30 ans que je connais chaque trottoir, chaque arbre. Et puis il va me manquer, hein? Il? Qui ça il? Le facteur? Le vendeur de journaux? Ou le fameux voisin du 2e étage? Mais non, Léna. Enfin. Ne commence pas. Oh mon Dieu. Il te parle? Il t'aide avec tes sacs? Mais c'est grave, maman. C'est l'amour fou. Tu devrais l'épouser tout de suite. Ne sois pas ridicule. Tu crois que j'ai l'âge pour ces bêtises-là? L'amour n'a pas d'âge, maman. Mais entre nous, tu ne serais pas un peu... Comment dire? Amoureuse? Oh, arrête tes sottises. Moi? Amoureuse? Avec cette tête fatiguée, ces cheveux qui tombent, et mes médicaments plein le sac? Justement. Tu redeviens une jeune fille quand tu en parles. Tu t'illumines comme une ado. Tu veux que je le kidnappe et que je vous organise un dîner aux chandelles dans ta future chambre? Je suis prête à tout pour ton bonheur. Mais t'es folle. Quelle idée. Et si je te disais que je l'aime bien, c'est juste. Comme on aime un rayon de soleil quand il passe. Rien de plus. C'est déjà beaucoup. Et tu sais quoi? J'aime te voir sourire comme ça. Tu le mérites. Même si tu ne l'épouses pas, c'est joli, ce que tu ressens. Tu es une bonne fille. Je n'ai pas toujours su comment te le dire, mais là. Merci de me prendre chez toi. Je ne suis pas facile. Et je ne veux pas être un poids. Tu es tout sauf un poids. Tu es ma mère. Tu m'as portée, élevée.
Maintenant c'est à moi de prendre soin de toi. Et je le fais avec amour. Alors toi et ton Jean-Claude, vous venez tous les deux si tu veux. Oh non, pas lui. Il ronfle, j'en suis sûre. Je me contente d'y souvenir. Et de ta soupe. Elle n'est toujours pas arrivée. J'espère qu'elle ne compte pas transformer cette maison en hospice. T'exagères. C'est sa mère, Joris. Elle est malade. Ça va juste demander un peu d'adaptation. Je n'ai pas signé pour ça, moi. Une belle maison, du silence, pas une femme stressée avec une vieille qui tousse dans le salon. Bon. On a les chiffres du contrat de Bordeaux. Oui, je te les ai envoyés. Mais, t'as remarqué que Maëlva devient de plus en plus investie avec toi? Elle comprend les vraies priorités. Pas comme Léna. Ah. Voilà ta sainte famille. Bon. Je vais y aller, hein. Tu me tiens au courant pour les chiffres. Tu ne veux pas dire bonjour? Juste un petit coucou. Je suis pressé. Bonjour Noam. Tu tombes bien, tu vas pouvoir m'aider avec le sac de maman. Salut Léna. Bonjour madame. Ravi de vous voir. Je dois filer, mais bon courage pour l'installation. Merci jeune homme. C'est gentil. Il est bizarre, non? Il est occupé. Tout le monde ne peut pas mettre sa vie entre parenthèses pour des histoires de famille. C'est pas des histoires, Joris. C'est ma mère. Et elle vit ici maintenant. Tu peux au moins faire semblant d'être accueillant? Ce n'est pas grave, ma fille. Je suis déjà bien contente d'être là. Bonjour Joris. Bonjour Madame Elina. Entrez, vous devez être fatiguée. Oh. Monsieur le pressé. T'es déjà de retour? T'étais pas censé rester pour accueillir la belle famille? Joris n'avait pas besoin de moi. C'est toi que j'avais besoin de voir. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai volé ta souris? Ton café? Ton cœur? Arrête, Maëva. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu flirtes avec Joris. T'es beaucoup trop proche de lui. Trop proche? Tu veux dire que je ris à ses blagues? Que je comprends ses frustrations? Que je lui dis la vérité que sa propre fiancée refuse d'entendre? Non. Je parle de la façon dont tu le regardes. La façon dont tu profites du moindre moment avec lui. La façon dont tu les couvres, comme si t'étais déjà dans son lit. Tu parles comme si t'étais jaloux. C'est mignon. Je parle comme un ami qui commence à te voir devenir dangereuse. Joris est fiancé. Léna est une bonne personne. Et toi, t'es là, à semer le trouble. Tu crois que Léna est faite pour lui? Tu crois vraiment qu'elle comprend Joris? Elle le freine, elle l'enferme dans un rôle qu'il ne veut plus. Moi je l'écoute. Moi je le soutiens. Moi je le vois. Tu ne le vois pas. Tu vois ce que tu veux. Tu veux un homme qui n'est pas à toi. Et le pire, c'est que tu sais que t'es en train de le détruire, et tu continues. Tu vaux mieux que ça. Ou, je croyais. Et toi, Noam? Tu joues à quel jeu? Tu passes ton temps à surveiller ce que je fais. À me regarder. À m'analyser. Mais tu ne fais jamais un pas. T'es où, toi, dans tout ça? Hein? T'as peur de perdre ton ami? Ou t'as peur de me perdre moi? C'est pas moi le sujet. Tu sais très bien ce que tu fais. Et je te conseille de faire attention. Parce qu'un jour, tu risques de tout perdre. Même ce que tu crois contrôler. Ça fait une semaine que ta mère est ici. Elle est partout. Elle tousse, elle traîne dans mes pattes, elle laisse traîner ses affaires. Tu vas devoir choisir, Léna. C'est elle ou moi. Pardon?
Tu viens de me dire que je dois choisir entre toi et ma propre mère malade? Mais tu t'entends parler? Oui, je m'entends. Et je suis sérieux. Je t'avais dit que j'avais besoin de paix à la maison, pas d'une vieille femme qui râle et qui tousse dans mon salon, comme si elle payait un loyer. Mais qui es-tu, Joris? Qui es-tu pour me demander une chose pareille? Tu crois que l'amour, c'est du confort? Tu crois que je vais abandonner la femme qui m'a élevé juste pour que monsieur puisse lire ses mails en silence? Tu sais quoi? Sans moi, tu n'aurais même pas cette vie-là. T'es là à jouer à l'indépendante, mais si je ne t'avais pas soutenu, t'aurais pas avancé d'un centimètre. T'as beau faire des études et avoir 2 idées de business, c'est moi qui ai les millions en ligne de mire. Pas toi. Est-ce que c'est toi qui es Jésus de Nazareth? Tu veux que je t'adore parce que tu fais de l'argent? Moi, j'ai pas attendu un homme pour avancer. Je bosse. Je me bats. J'entreprends. Et toi? Toi, tu crois que ta réussite te donne le droit d'écraser les autres? T'es mignonne avec tes grands discours, mais moi j'ai une entreprise qui va bientôt peser plusieurs millions. Et tu ne goûteras pas un seul dollar. Tu me fatigues avec ton air de martyr. Heureusement que je ne t'ai pas encore épousé. On est juste fiancés. Rien n'est signé. Heureusement pour moi, oui. Sinon j'aurais regretté toute ma vie d'avoir lié mon destin à un homme aussi petit d'esprit. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, le respect, la loyauté. Tu crois que ton argent te rend invincible? Il ne fait que cacher ton vide. Tu vas regretter de me parler comme ça. Non. C'est toi qui vas regretter. Parce qu'un jour, quand tu seras seul avec ton compte bancaire et ton ego, tu te rappelleras que tu as perdu une femme qui t'aimait malgré tout ça. Maman. Je crois que Dieu me punit. Pourquoi tu dis ça, mon cœur? Parce que je vis dans le péché, maman. J'ai donné mon cœur, mon corps, ma vie à un homme avant le mariage, et regarde ce qu'il fait de moi. Il me parle comme si j'étais une erreur. Il me traite comme si je n'avais aucune valeur. J'aurais dû attendre. J'aurais dû écouter ce que tu m'as toujours dit. Ne jamais livrer tout ce qu'on est avant que quelqu'un nous donne son nom et son respect. Ma fille. Écoute-moi bien. Ce n'est pas Dieu qui te punit. Ce qui t'arrive, c'est la vie. Et la vie, parfois, elle nous secoue fort pour nous réveiller. Mais Dieu, il ne punit pas. Il redirige. Il corrige. Il sauve. Je me sens sale, maman. Vide. J'ai cru en lui. J'ai tout donné. Il me faisait croire qu'il m'aimait. Mais en réalité, il m'a utilisé. Et moi, je me suis perdue. Non, ma chérie. Tu n'es pas perdue. Tu es en train d'apprendre. Tu es tombée sur un homme arrogant, égoïste, qui ne connaît ni l'amour, ni le respect. Mais ça ne fait pas de toi une mauvaise femme. Au contraire. Ce que tu ressens, c'est une douleur. C'est ton âme qui se réveille. Mais j'ai honte. J'ai honte de m'être abaissée comme ça. De m'être accrochée à lui malgré tous les signes. C'est normal. L'amour. Le faux amour. Rend aveugle. Mais Dieu, même au milieu de notre désobéissance, utilise nos erreurs pour nous guider vers notre destinée. Ce n'est pas la fin. C'est juste une étape. Une douloureuse, mais nécessaire. Tu crois qu'un jour, je pourrais aimer à nouveau sans avoir peur? Oui. Mais pas tout de suite. Pas tant que tu ne t'aimes pas toi d'abord. Prends le temps de te retrouver. De guérir. Et un jour, sans prévenir, quelqu'un qui connaît la valeur d'une femme frappera à ta porte. Et cette fois, tu sauras faire la différence. Maman, je te remercie d'être là. Si tu savais ce que ça me fait du bien de t'avoir auprès de moi. C'est pour ça que je suis là. Pour toi. On va passer cette tempête ensemble. Tiens. Monsieur Joris en personne. T'es venu encore te plaindre ou? C'est moi qui te manquais cette fois?
Je ne viens pas me plaindre. Je viens réfléchir. Et je crois qu'on a été hypocrites, tous les deux. Ah bon? Hypocrite comment? Tu fais semblant de ne pas m'aimer. Je fais semblant d'être encore attaché à quelqu'un qui me manque de respect. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on a une connexion. Une vision. Un feu. Tu ne manques pas d'air. Tu veux une femme qui te met en haut de ta liste, pas une qui passe son temps à jouer à la petite épouse et à ramasser les miettes. Je suis Joris, je ne donne pas de priorité à la famille, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Tu n'as pas tort. Je suis un homme d'ambition. Je veux une femme qui comprend le pouvoir, pas une qui pleure pour des rideaux ou sa mère malade. Toi, Maëva. Tu sais exactement ce que je veux, et tu n'as jamais essayé de me changer. C'est parce que je sais qui tu es. Et je n'ai pas besoin de t'apprivoiser. Je veux juste qu'on soit dans le même camp. Et si je te disais que je veux officialiser notre relation? Pas un jeu. Pas un flirt. Toi et moi. Clairement. Ouvertement. Tu veux dire laisser Léna? Elle a déjà laissé ce qu'on avait. Elle a choisi sa mère, ses émotions, sa morale. Moi, j'ai besoin d'une partenaire, pas d'une assistante sociale. Et puis, on n'est pas mariés. Rien ne m'attache à elle juridiquement. Je peux encore changer le cours de l'histoire. Et tu veux vraiment de moi? Pour officiellement? Parce que je ne suis pas du genre à jouer les seconds rôles. Si tu me choisis, ce sera moi. Point. Je suis prêt à assumer ce choix. Mais toi? Es-tu prête à te battre à mes côtés? Parce qu'on va devoir affronter des regards, des jugements. Et un peu de chaos. J'ai été préparé au chaos toute ma vie. Et entre nous, ce sera pas la première fois que je prends ce que je veux. Alors ne fais pas marche arrière. Parce que si tu viens de me choisir, je vais t'élever là où aucune femme ne l'a jamais fait. Et je vais t'offrir ce que Léna n'aurait jamais pu comprendre. Jess, t'as l'air pressé, tout va bien? Non. Et c'est pour ça que je voulais te voir. Je viens d'apprendre un truc et j'ai pas voulu attendre. Quoi? Dis-moi. Tu sais que mon cousin travaille dans l'immeuble où vivait Joris avant? Il m'a dit qu'il a vu Maëva sortir ce matin avec les doubles des clés. Et hier, c'est Joris lui-même qui l'a aidé à emménager. Avec des cartons. Non. C'est pas possible. Tu veux dire qu'ils vivent ensemble? C'est ce que tout le monde pense. Ils n'ont pas fait d'annonce, mais dans leur immeuble, les gens parlent. Ils sortent ensemble, ils rentrent ensemble. Et Maëva a été vue avec sa voiture hier. Mais il y a une semaine à peine, il me disait que je devais choisir entre lui et ma mère. Il me traitait de capricieuse. Et maintenant, il s'installe avec une fille qu'il disait juste une amie. Tu te rends compte, Jessica? Il me traitait de femme immature. Il osait dire que je ne réussirais jamais sans lui. Alors que lui, il s'est jeté dans les bras de mon ennemi dès qu'il a claqué la porte. Je sais ma belle. Je sais. Mais je voulais pas que tu la prennes par une autre. Tu méritais mieux que ça. Je le défendais même devant ma mère. Je croyais qu'il avait juste besoin d'être compris, qu'il était fatigué. Mais en fait, il m'utilisait. Et dire que j'ai prié pour lui. Que je me suis remise en question. Je me disais peut-être que je suis trop dure, peut-être que c'est moi le problème. Alors que tout ce temps, il se rapprochait d'elle. Tu veux que je vienne ce soir? On commande à manger, on se fait un film et on parle mal de lui ensemble? T'es une vraie. Mais non. J'ai besoin d'être seule ce soir. Je vais digérer ça. Mais je te promets une chose, Jess. Je ne vais pas pleurer longtemps. Ils pensent m'avoir enterrée. Mais ils ont oublié que je suis une graine. Et maintenant que je sais la vérité, Joris et Maëva n'ont pas fini d'entendre parler de moi. Voilà la vraie Léna. Reine. Guerrière. Fais-les regretter. Toujours fidèle à ce banc, hein, Alain? C'est lui qui est fidèle à moi. C'est mon bureau du matin. Comment va ma belle voisine aujourd'hui? Moi je vais bien. Vraiment. Mais
Je suis un peu triste pour ma fille. Léna? Elle a eu un chagrin d'amour? Bien pire. Elle a été trahie par celui qu'elle allait épouser. Et ce qui me fait mal, c'est que je l'ai vue se battre pour lui. Elle croyait en lui. Elle a mis son cœur entre ses mains. Et lui? Il a couru chez une autre à peine la porte claquée. C'est une génération qui va trop vite. Ils ne savent pas ce que c'est, tenir bon. Mais Léna, elle a hérité de ta force, et Lina. Elle va s'en sortir. Merci. Tu sais, parfois je me dis que c'est Dieu qui lui enlève ce qui aurait pu la détruire à long terme. Mais en tant que mère, j'ai mal. Je me dis, elle a tout donné, elle a été patiente. Et voilà comment ça finit? Tu sais, j'ai toujours aimé t'écouter. Même quand tu parles de douleur, tu mets de la lumière dedans. Tu es gentil. Je vais peut-être te choquer mais... ça fait longtemps que j'ai envie de te le dire. Je suis tombé amoureux de toi. Tu es belle. Digne. Forte. Et pourtant, tu sais rester douce. Quand tu passes dans la rue, c'est comme une brise chaude dans l'hiver de ma solitude. Tu es un poète, je ne m'y attendais pas. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu le saches. Je ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit. Mais, si un jour tu veux qu'on aille boire un café ailleurs que sur ce banc, je serai là. Tu sais ce que j'apprécie chez toi? Tu n'es jamais pressé. Tu laisses les choses respirer. Et je t'avoue qu'au fond de moi, ça me touche. Vraiment. Douleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent loin. Bienvenue. Prenez votre temps. Ici, rien ne presse. C'est vous qui faites tout ça? De mes mains, oui. Plante locale, macération lente, un peu d'intuition, beaucoup de patience. Vous êtes épuisé. Pas seulement physiquement. Votre souffle est court, mais ce n'est pas l'asthme. Je suis censée être discrète pourtant. Vous l'êtes. Mais la peine a une odeur. Un peu comme le thym après la pluie. Persistante. J'ai tout perdu en une semaine. Ma confiance. Mon avenir. Mon fiancé. Enfin, je croyais que c'était mon fiancé. Parfois, il faut que tout s'effondre pour qu'on voit enfin les mauvaises fondations. Vous êtes quoi, exactement? Herboriste, psychologue. Ou juste bienveillante? Un peu des trois, peut-être. Mais j'ai surtout appris à écouter. Les silences. Baume de calendula et camomille. Pour les nuits agitées. Offert. Ce n'est pas de la charité, c'est un échange, vous m'avez offert votre vérité. Merci. Je crois que j'avais besoin de tomber sur vous aujourd'hui. Ce n'est jamais un hasard. Les plantes, comme les âmes, se croisent quand il faut. Tu es vraiment prête pour aujourd'hui? Tu sais ce que ça veut dire, hein? Une fois qu'il signe, il n'y a plus de retour. Je n'ai jamais été aussi prête. Tu sais que je suis dans ton camp depuis le début. Joris n'a jamais vu clair en moi. Pour lui, je suis juste la meilleure amie naïve de sa fiancée. Le pauvre. Il ne sait même pas qu'il est en train de signer sa propre perte. Et ça, c'est grâce à toi. Toi, tu m'as fait voir grand. Avant toi, je pensais que ma place était derrière Léna. À l'ombre. Mais avec toi, j'ai appris à viser le sommet. Et crois-moi, cette entreprise, c'est que le début. Une fois qu'il aura signé ses faux papiers de commande, on aura le contrôle sur toute sa branche logistique. Et le contrat de délégation dissimulé à l'intérieur. Il ne le lira même pas. Il ne lit jamais les annexes. Je vais le séduire un peu, le mettre à l'aise. Une ou deux flatteries, un peu d'intimité. Et il signera les yeux fermés. T'es vraiment une actrice née, tu sais ça? Je suis juste amoureuse de l'homme qui m'a vu pour ce que je suis vraiment. Je t'aime. Depuis longtemps. Même quand tu ne regardais pas encore dans ma direction. Moi aussi.
Et je ne laisserai personne te voler ta lumière. Joris, ou qui que ce soit. On aura notre revanche. Et notre empire. Joris pensait me garder en vitrine. Il ne sait pas que je suis celle qui va le détruire. Pour toi. Pour nous. Alors allons prendre ce qui nous revient. Elle t'attaque un peu, non? Tu trouves? Moi je dirais qu'elle me juge. Elle a ce pouvoir, oui. Elle vient d'un artiste que je connais bien. Il peint. Ses démons. Alors je viens peut-être de croiser les miens. C'est toi, le galeriste? Non, moi je suis juste. L'homme derrière les rideaux. Je finance. Je donne des coups de pouce. Mais surtout, j'observe. Les gens, leurs réactions. C'est plus fascinant que l'étoile parfois. Et tu m'as observé? Verdict? Une femme qui semble chercher une réponse, ou bien fuir une question. Jolie pirouette. Je fuis rien. Je me donne une pause. Une pause? Les pauses, c'est souvent là que tout change. On croit se poser, mais on se repositionne. C'est dans les silences que les décisions naissent. Tu fais toujours des phrases aussi profondes aux inconnus? Seulement quand elles ont l'air de comprendre ce que je dis. À ta pause, alors. Et à l'art. Qui sait juger sans parler? Tu viens souvent à ce genre d'expo? Pas vraiment. J'avais besoin d'air. Et de silence. Et toi? Tu vis dans ce monde feutré? Mon monde est plutôt bruyant, parfois brutal. Mais j'aime venir ici, juste pour me rappeler que l'essentiel n'a pas besoin de cris. T'es différente. Tu veux dire paumée? Non. Je veux dire lucide. C'est rare. Tu réfléchis encore à ce mariage, n'est-ce pas? Oui. Ma fille, elle va se marier avec Tillion. L'homme d'affaires, le multimillionnaire? 0 oui. Et tu sais quoi? Cette fois, elle ne répète pas les erreurs du passé. Elle a pris son temps. Elle a observé. Et surtout, elle n'a pas habité avec lui avant de s'assurer qu'il la respecte. Elle m'a dit, maman, je veux faire les choses dans l'ordre. Cette fois, je me respecte. C'est une femme remarquable, ta fille. Comme sa mère. Elle a souffert. Elle a été trahie, humiliée. Mais elle a appris. Et maintenant, elle avance avec dignité. Elina, en parlant de dignité et d'amour, est-ce que tu accepterais de devenir ma femme? Jacques. Je suis sérieux. Je t'aime. Depuis longtemps. Et je veux vivre cette vie avec toi, officiellement, pleinement. Pas dans l'ombre, pas dans l'attente. Je suis touchée. Mais ce n'est pas le moment. Le mariage de ma fille approche. C'est son grand jour. Il faut qu'il lui appartienne totalement. C'est pour cela que je propose qu'on se fiance discrètement, et qu'on se marie après le sien. Juste après. Quand la poussière sera retombée, que tout le monde aura célébré son bonheur, ce sera notre tour. Tu es un homme bon, Jacques. Rare. D'accord. Après le mariage de ma fille. Je t'épouserai. Tu viens d'éclairer ma journée. Et ma vie. Mais promets-moi qu'on fera les choses simplement. Sans strass, sans agitation. Juste nous. L'amour. Le vrai. Promis. Juste toi et moi, Elina. Tu as l'air plus sereine ces derniers temps, Lena. Ça fait plaisir à voir. Tu as quelque chose en tête, non? Oui. Je réfléchis beaucoup en ce moment. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau, de construire quelque chose à moi. Et j'ai enfin trouvé l'idée. Dis-moi tout. Je sens que c'est sérieux. Je veux lancer une gamme de produits naturels. Pour le corps, pour les cheveux. Des choses simples, mais efficaces. Pas de trucs chimiques, pas de marketing mensonger. Juste du vrai, du pur. Quelque chose qui soigne et embellit. Mais c'est une idée géniale, Lena. Tu touches un besoin réel. Les gens en ont marre des produits bourrés d'ingrédients toxiques. Et toi, tu as cette sensibilité, cette authenticité. Je le vois dans ta peau,
dans ta façon d'être. Merci Sacha. Tu sais, je n'ai pas tout compris encore. Je ne sais pas exactement par où commencer. Mais depuis que maman est tombée malade, j'ai commencé à m'intéresser aux bienfaits des plantes. Et puis, je repensais à tous ces produits que j'ai achetés et qui n'ont jamais marché. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer les miens? Tu veux faire une gamme pour femmes comme toi. Des femmes vraies. Celles qui cherchent à se sentir bien sans se ruiner, ni s'empoisonner. Exactement. Des huiles, des beurres corporels, peut-être des masques pour cheveux, des trucs que j'ai testés sur moi. Et crois-moi, j'ai déjà vu une différence. Tu veux que je t'aide? J'ai des recettes, des fournisseurs d'ingrédients bruts, même un petit labo maison si tu veux commencer à formuler. Tu ferais ça? Bien sûr. Je crois en toi. Tu as l'intention, la vision, et surtout, tu as connu la douleur. C'est elle qui forge les créatrices de demain. Et puis, entre nous, ce projet. Il pourrait être ta renaissance. Je veux que ce soit beau. Et que chaque femme qui utilise mes produits sente qu'elle est précieuse. Alors on va le faire ensemble. Et tu verras. Un jour, celles qui t'ont humilié parleront de toi comme d'une femme inspirante. Désolé monsieur. Nous avons reçu des consignes. Vous n'êtes plus autorisé à entrer dans ces locaux. Pardon? Comment ça je ne peux pas entrer? C'est mon entreprise. Les ordres viennent de la direction. Vous ne faites plus partie du personnel autorisé. Veuillez reculer, monsieur. Mais enfin. Je suis le fondateur de cette boîte. Qu'est-ce que vous racontez? Allez vérifier vos fiches. Ce n'est plus ta boîte, Joris. Tu n'as pas l'air de te souvenir. Tu m'as signé des documents il y a quelques semaines. Tu te souviens? Pendant que tu étais concentré sur les papiers de commande. Moi, je t'ai tendu cela. Quel document? Les documents de transfert de parts. Tu nous as cédé 100% de tes actions. Officiellement. Légalement. Quoi? Tu n'as même pas lu. Tu m'as fait confiance, n'est-ce pas? C'est ça le problème avec les hommes comme toi, trop sûrs d'eux. Trop naïfs. Mais, tu es ma copine, Maëva. Tu vivais chez moi. Tu dormais dans mon lit. Tu m'embrassais. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je suis la femme de Noam maintenant. On s'est mariés civilement, il y a 1 mois. Et aujourd'hui, grâce à toi, nous sommes les seuls propriétaires de cette entreprise. Non. Vous avez comploté contre moi. Vous m'avez volé. Je n'arrive pas à y croire. Toi, Maëva. Et toi, Noam. Je vous faisais confiance. Je vous ai tout donné. C'est la vie, mon vieux. Les affaires, c'est la loi du plus malin. Et tu n'étais pas assez malin. Mais... pourquoi? Pourquoi me faire ça? Je vous ai tout appris. Je vous ai tout donné. Parce qu'un homme comme toi ne mérite pas une femme comme moi. Tu croyais quoi? Que j'allais jouer les petites secrétaires soumises à ton bras toute ma vie? Tu n'étais qu'un tremplin, Joris. Je vous hais. Et moi, je te remercie. Sans toi, je n'aurais jamais eu cette vie. Monsieur, veuillez quitter les lieux maintenant. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. Ce n'est pas le dernier soir, la dernière fois. Y a encore du monde ici, on veut du bruit. Jésus, sauve-moi. Aujourd'hui, je regarde ma vie, et je remercie Dieu. Je gagne très bien ma vie, je suis épanouie professionnellement. Ce n'est pas parce que je suis mariée à Tillion que tout est tombé du ciel, non. Tillion est un homme bon, un homme droit, et je l'aime profondément. Mais avant tout, j'ai appris à me battre seule, à bâtir, à croire en moi. Je n'oublie pas d'où je viens.
Je n'oublie surtout pas l'erreur que j'ai faite avec Joris. J'ai cru qu'en m'installant avec lui avant le mariage, cela prouverait notre amour. Je croyais que la promesse des fiançailles suffisait. Mais le respect ne se force pas, et l'amour véritable ne supporte pas le déséquilibre. Joris, il a tout perdu. L'entreprise. Les relations. L'honneur. Aujourd'hui, il est retourné dans son village, à la campagne. Il est devenu pêcheur. Ce n'est pas une honte d'être pêcheur, au contraire. Mais ce qui me fait mal, c'est de voir comment il a laissé le mal entrer dans son cœur, et comment il a fait de la trahison un mode de vie. Il m'a laissé blessé, humilié. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai appris. Et j'ai grandi. Quant à Maëva et Noam, ils sont toujours mariés. Ensemble. Ils dirigent l'entreprise qu'ils ont volée à Joris, et ils croient que la vie leur sourit. Mais le bonheur fondé sur la trahison n'est qu'un mirage. Ça ne dure jamais. Ils peuvent tout avoir aujourd'hui, mais je sais que tôt ou tard, la justice divine fait toujours son œuvre. Et ma mère, elle a trouvé, elle aussi, un amour sincère. Elle s'est mariée avec Jacques Alain, un homme droit, un homme de foi. Ils sont heureux. Et moi, je suis fière d'elle. Très fière. Je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu m'avait permis de vivre tout cela. Mais maintenant je comprends. C'était un mal pour un bien. J'étais aveuglée. J'étais en train de choisir un homme au détriment de ma mère. Je ne respectais pas les avertissements. Je croyais tout savoir. Mais j'ai compris, trop tard, que l'obéissance aux parents est une bénédiction. La Bible dit dans Éphésiens 6, 2-3, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et aujourd'hui, je peux témoigner, c'est vrai. Je m'adresse à toutes les jeunes femmes, à toutes les jeunes filles, ne laissez jamais un homme vous détourner de votre famille, de vos principes, de votre foi. Ne couchez pas avec un homme en espérant qu'il vous épouse ensuite. Ne bâtissez pas votre avenir sur des illusions. Si un homme vous aime vraiment, il fera les choses dans l'ordre. Il vous respectera. Il respectera votre famille. Et surtout, il respectera Dieu. J'ai pleuré. J'ai souffert. Mais j'ai guéri. Et aujourd'hui, je suis heureuse, libre et bénie. Et je le dis avec force, tout ce que l'ennemi avait voulu pour me détruire, Dieu l'a transformé en victoire. Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui ouvres des portes que personne ne peut fermer, toi qui renverses les murs et fais jaillir des rivières dans le désert, je viens à toi aujourd'hui, le cœur humble et l'âme fatiguée, fatiguée de tourner en rond. Fatiguée d'attendre. Fatiguée de souffrir. Mais pleine d'espoir, car je sais que rien ne t'est impossible. Seigneur, je te supplie de visiter ma vie aujourd'hui, de visiter mon histoire, mon passé, mon présent, et mon avenir. Sonde-moi, purifie-moi, et brise tout ce qui me bloque. Brise les chaînes que je ne vois pas. Détruis les malédictions héritées. Démolis les barrières spirituelles dressées contre moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je détruis toute parole négative prononcée contre ma destinée. Je renverse les verdicts de stagnation, de confusion, de pauvreté, de rejet, de solitude, d'humiliation, et d'échecs répétés. Je coupe les liens avec toute personne, toute relation, toute alliance tordue qui a retardé ma vie, volontairement ou involontairement. Seigneur, tu es le Dieu de Joseph, celui qui est passé de prisonnier à gouverneur. Tu es le Dieu de Ruth, qui est passé du veuvage à une destinée royale. Tu es le Dieu d'Esther, la fille orpheline devenue reine. Fais de moi un témoignage vivant de ta puissance. Je te prie maintenant de débloquer ma vie, débloque mes finances, Seigneur. Là où mes efforts ne donnent rien, ouvre les portes de l'abondance. Débloque mes relations. Coupe les faux amis, et amène à moi les bonnes personnes. Débloque ma famille. Restaure ce qui est brisé. Unis ce qui est divisé. Débloque ma santé. Que toute maladie physique ou spirituelle disparaisse au nom de Jésus. Débloque mon esprit. Donne-moi clarté, paix et discernement. Que je cesse de douter, de me comparer, de m'auto-saboter. Je proclame aujourd'hui que je suis libre. Libre de tout fardeau.
Libre de toute manipulation. Libre des chaînes du passé. Libre d'aimer, de rêver, de construire, de pardonner, et de réussir. Seigneur, entre dans ma vie comme un feu purificateur. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Détruis les racines du mal. Élève-moi, cache-moi sous tes ailes. Et conduis-moi dans les chemins que tu as tracés pour moi depuis le ventre de ma mère. Et je te dis merci, Seigneur, parce que je sais que tu agis déjà, même si mes yeux ne voient pas encore, je te loue pour la victoire qui arrive. Je te loue pour les portes qui s'ouvrent. Je te loue pour les miracles silencieux qui commencent. Je suis béni. Je suis restauré. Je suis en marche. Et je ne regarderai plus jamais en arrière. Au nom de Jésus-Christ, Amen.